La question que je me fais le plus souvent poser, c'est est-ce que lorsqu'on fait la montée et lorsqu'on redescend, on doit absolument, par exemple, pour droitière-droitier, garder le bras gauche droit. Donc, pour gauchère-gaucher, bien sûr, le bras droit. À quoi sert en fait ce bras-là et pourquoi on dit toujours que lorsqu'on fait la montée, lorsqu'on fait la descente, on doit s'assurer de garder ce bras-là droit? Premièrement, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de le garder complètement droit, mais on doit quand même comprendre à quoi il sert. Et si on décide, par exemple, de le plier, donc ça, ce n'est pas nécessairement une grande problématique, mais on ne doit pas non plus le faire à l'excès. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on s'installe à la balle, naturellement, on a nos bras légèrement en extension devant nous. Donc, on n'a pas besoin d'avoir les bras complètement droits comme ça ici, mais naturellement, de par ma posture, parce que le club touche au sol comme ça ici, on voit que les bras sont relativement droits. Donc, si je m'installe comme ça ici pour vous le montrer, vous voyez que mon bras gauche n'est pas comme ça ici, complètement droit, là, vraiment complètement crispé. Mais on voit qu'il est quand même relax, mais relativement droit comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce bras-là sert à créer, premièrement, une extension et sert à aller chercher, en fait, surtout un arc de cercle qui est constant. Ce que je veux dire, c'est que si je m'installe, j'ai mon bras ici, je fais la montée comme ça ici, plus je le garde relativement dans la même position qu'au départ, donc je n'ai pas besoin d'essayer d'en rajouter, plus je le garde relativement dans la même flexion qu'au départ, à la fois à la montée et à la descente, plus l'arc de cercle ici est constant. Donc, plus mes mains restent relativement loin de moi tout le long du swing. Exactement ce qu'on veut. Ce qu'on veut essayer d'éviter le plus possible au niveau de ce bras-là, c'est d'avoir, par exemple, un bras qui va venir complètement se plier sur nous. Dans la même logique, si je m'installe comme ça ici, j'ai le bras relativement en extension, je m'en vais vers l'arrière et je viens complètement le plier sur moi ici. Vous voyez que ce n'est plus du tout la même chose que lorsque j'étais ici. Donc, si mon coude vient se plier comme ça, bien, je vais devoir à la descente essayer de trouver un moyen de le déplier pour ensuite venir toucher la balle. Simplement parce que si je le plie comme ça, je ne peux pas venir frapper la balle comme ça avec le bras plié, c'est impossible. Je vais toujours passer complètement par-dessus la balle ou je vais venir complètement la topper. Donc, ce bras-là, à quoi il sert? C'est qu'il sert à créer un peu une constance au niveau de notre arc de cercle et au niveau un peu là, de l'extension de nos bras vers l'arrière. Et c'est un peu ce qu'on va aller chercher. Donc, si je m'installe et je me concentre sur lui, à garder la même flexion, en fait, du départ jusqu'à la descente ici, donc garder toujours un peu cette même relation-là, sans en ajouter ou sans plier, bien, je vais avoir simplement un peu plus de facilité à venir chercher mon contact toujours de la même façon. Plus je vais le plier, plus ça va être compliqué. Donc, plus je fais ça ici, plus je vais devoir le déplier. Donc, plus là, je vais avoir des contacts où je vais soit taper directement sur la balle ou je vais venir complètement m'écraser derrière parce que c'est extrêmement difficile pour le corps de gérer le fait de plier et ensuite déplier. Ce qui est bien important de comprendre, par contre, c'est que même si on a une légère flexion au sommet du swing, ça ne dérange pas du tout. C'est-à-dire que trop souvent, l'erreur qu'on voit, c'est qu'on démarre avec une certaine flexion et ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va vers l'arrière comme ça ici et là, on essaie même d'en ajouter parce qu'on se fait dire qu'on doit le garder droit. Mais logiquement, dès le départ, votre bras est relativement droit. Vous n'avez pas besoin d'en ajouter. Et souvent, si vous essayez d'en ajouter, c'est là que vous allez perdre énormément en mobilité, vous allez perdre énormément en vitesse. Plus vous essayez d'ajouter un bras là, vraiment ultra droit comme ça ici, bien, vous voyez que si j'essaie de le faire, par exemple, je démarre comme ça ici, mon bras ici, mon épaule, mon poignet, tout est relativement détendu. Si je fais mon mouvement comme ça ici, que j'essaie d'en ajouter, vous allez voir ce qui se produit. Vous voyez comment mon épaule, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle s'en va un peu vers l'arrière comme ça ici. Et là, j'ai aucune vitesse, j'ai aucune mobilité ici, motricité. C'est extrêmement difficile pour moi par la suite de redescendre à l'impact. Donc, assurez-vous surtout de ne pas en ajouter. Et ça, c'est l'erreur qu'on voit le plus fréquemment. Donc, je m'installe. Ce que je veux faire, c'est que je vais garder ce bras-là relativement détendu,
mais vous voyez qu'il reste quand même relativement droit. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de garder la même flexion au départ et au sommet de mon swing, sans en ajouter. Si vous faites le mouvement vers l'arrière comme ça ici et que le bas du corps, le haut du corps ne tourne pas suffisamment, ce qui va se produire, c'est que ce bras-là va venir automatiquement se plier. Donc ça, si vous voulez le combattre, premièrement, faites bien attention que lorsque vous allez faire le mouvement vers l'arrière, de vous assurer que tout le corps se tourne bien pour que ce bras-là soit capable de rester relativement dans la même position qu'au départ. Mais si le bras vient légèrement se plier comme ça ici au sommet du swing, ce n'est pas grave. Ce qu'on veut faire, en fait, surtout, c'est d'enlever les extrêmes. Plus vous allez plier pratiquement 90 degrés comme ça ici, plus vous allez être en situation problématique. Donc, ce que vous voulez sentir, quand vous allez faire le mouvement, imaginez-vous, votre bras est dans une certaine position, venez pas en ajouter, gardez-le sensiblement dans cette même position-là et tout va être nettement plus facile. Dans cet angle-là, si je m'installe comme ça ici, donc je m'installe à la balle, vous allez voir, mon bras présentement est relativement droit, mais il n'est pas complètement tendu comme ça ici. Donc, mon but, lorsque je m'installe comme ça, c'est d'avoir exactement cette même sensation-là ici lorsque j'arrive au sommet du swing. Ce que je ne veux pas, c'est que je ne veux pas le tendre comme ça ici. Donc, je veux le garder relativement dans la même position. Si déjà vous le démarrez comme ça ici, extrêmement tendu, bien, vous allez devoir le garder complètement tendu derrière, complètement tendu devant, et vous n'aurez à peu près aucune sensation au niveau de ce bras-là. Vous allez avoir beaucoup de difficultés au niveau de la vitesse, au niveau de la dextérité, donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher ça. Même principe, si vous décidez, par exemple, vous démarrez avec un bras comme ça, mais au sommet du swing, vous avez une légère flexion comme ça, ce n'est pas grave du tout. Lorsque vous allez redescendre, ce ne sera pas trop compliqué pour vous de le ramener relativement dans la position qu'il était au départ, parce que n'oubliez jamais, c'est un peu ça le but, c'est que vous démarrez le swing d'une certaine façon, donc le bras dans une certaine position, vous devez le ramener comme ça. Donc si vous arrivez au sommet, vous ajoutez un peu de flexion, si vous êtes capable de le ramener dans cette position-là, ça va. Ça va simplement être compliqué si, par exemple, vous avez un coude qui vient vraiment se plier complètement comme ça, bien là, ça devient extrêmement compliqué d'arriver correctement à l'impact.